Salut tout le monde, c'est Toby. Bon, comment vous dire? Vous l'avez déjà lu dans le titre de la vidéo. Donc, je suis papa. Voilà, je suis papa. Qu'est-ce que ça fait d'être papa? Eh bien, j'appréhendais énormément le fait d'être papa. Je savais que ça ne serait pas quelque chose de facile. Et maintenant, je le suis devenu. Et je prends mes responsabilités. En tout cas, j'essaye. Mais voilà, donc voilà, Toby est papa. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va parler de comment cette petite puce est venue au monde. Et un petit peu de avant aussi. Parce qu'avant, ça n'a pas été très facile. Je ne sais pas si vous connaissez les femmes de base. Les femmes, ouais, comme ma femme. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ma femme, avant même qu'elle soit enceinte, elle m'entraînait déjà au fait d'être enceinte, tu vois. C'était à coup de « Chérie, tu peux aller me chercher ici? Chérie, j'ai envie de ça. Chérie, j'ai envie de ça. J'ai envie de manger une glace. Chérie, j'ai envie de... » Donc, ce qui fait que la période où elle a été enceinte a été relativement simple pour moi, tu vois. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de cette période-là, la période où le ventre est gros, où elles ont des envies, elles ont envie de manger ci, elles ont envie de manger ça, mais moi, c'est passé crème. C'est passé crème parce que bon, j'avais déjà eu mon entraînement au préalable. Donc les gars, cette période-là, je vous dis, forcez courage parce que c'est pas facile pour certains. Si vous avez la chance comme moi d'avoir une femme qui peut vous entraîner, entraînez-vous avec elle, comme ça va passer crème après, donc voilà. Mais bon, on n'est pas là que pour parler de cette période-là, on est là aussi pour parler de comment elle est sortie du ventre, quoi. Bon, moi aussi j'ai pris un peu de ventre dans tout ce bordel, donc j'ai commencé du sport, j'ai arrêté le sport parce que j'étais stressé, elle est née, putain, bon bref, ça c'est notre histoire, mais bon bref, c'est parti. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que ma femme a accouché un dimanche, mais le truc c'est que ses contractions ont commencé le jeudi, donc dès le jeudi, bon elle avait des petites contractions et tout, mais bon, on est de bons élèves. Pendant les cours d'accouchement on nous disait, tant qu'elle n'a pas des contractions toutes les 10 minutes, pendant 2 heures, de façon régulière, vous n'allez pas à l'hôpital. Donc, voilà, elle avait des contractions toutes les heures, voilà, bon, c'était pas régulier du tout. Donc, une chose entre dans une autre, on se cassait pas plus la tête. Mais, le vendredi qui suivait, on devait aller chez la sage-femme. Donc, c'était juste un petit contrôle, un petit check-up vite fait. Et pendant qu'elle fait son check-up avec la sage-femme lui dit comme quoi, tu sais quoi, mec? T'as perdu un peu d'eau. Donc, nous... on s'inquiète un petit peu, bien évidemment, parce que si elle perdait un petit peu d'eau, ça veut dire que... Voilà. Donc, une chose entre dans une autre, elle nous dit d'aller à la clinique, de voir tel gynécologue, etc. Patati patata. Donc, l'après-midi, on va à la clinique, tranquille, machin. Et on arrive devant la sage-femme. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive devant la sage-femme? La sage-femme nous dit, bon, les gars, en gros, hein, c'est ce qu'elle nous a dit. Bon les gars, vous me faites chier, elle n'a pas perdu d'eau, donc votre sage-femme, vous pouvez aller la faire. Voilà, et donc rentrez chez vous, vous êtes censé arriver au terme dans 2 semaines, donc allez vous faire voir. Donc vous le savez déjà, un spoiler, je vous ai dit tout à l'heure que ça s'est fait le dimanche qui a suivi, mais bon, dans sa tête c'était, voilà, dans 2 semaines. Donc gentiment, hein, comme on nous a bien fait honte, on est entré chez nous. Et puis samedi arrive, tranquille, samedi, contraction. Donc c'est toujours pas régulier comme on nous avait dit pendant les cours d'accouchement, mais elle a toujours des contractions toute la journée, etc. Donc moi, bon, gros geek que je suis, je m'en bats les steaks de ces contractions, je suis en train de jouer aux jeux vidéo, moi. Donc je joue aux jeux vidéo tranquille, Et puis vers 22 h, c'est là où je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'arrête de jouer aux jeux vidéo. Parce que les gars, la meuf, elle était à terre comme un sac patate, en train de se tortiller dans tous les sens. Mais quand je vous dis se tortiller, c'est se tortiller dans tous les sens. Bon. Pour celles et ceux, bon, pas ceux en vrai, non. Pour celles qui ont déjà eu des règles très douloureuses, je sais que c'est une technique pour faire passer les règles, patati patata, vous vous couchez à terre, je comprends, mais c'est flippant. Donc moi, je vois ma femme à terre, comme un sac patate, comme un vieux déchet, comme un... Voilà. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, on va peut-être arrêter de jouer aux jeux vidéo, et on va regarder, voilà, parce que comment ça... Ah, oui, petite parenthèse, elle soufflait beaucoup, donc très important, si elle souffle beaucoup, c'est qu'il y a problème. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, laisse-moi aller m'occuper de ma femme. Donc, j'ai mis le PC à côté, boum, boum. Et je suis allé m'occuper d'elle. Donc, elle me disait de prendre le chrono, etc. Mais bon, c'était pas régulier, ça me faisait chier. Donc, j'ai lâché le PC, j'ai pris la Switch. Voilà. J'ai honte, mais c'est vrai. Donc, j'ai pris la Switch et je jouais tranquille, machin. Bon, je jouais à Xenoblade Chronicles, hein, les vrais connaissent, tu vois. Donc, je suis en train de jouer tranquille. Et puis au bout d'un moment, ça a été le drame parce qu'elle m'a dit, je sens la tête. À partir de là, j'ai flippé. À partir de là, quand elle m'a dit ça, je n'ai fait ni une ni deux. Ça fait sentir la tête. Je prends tous les bagages, je les emmène dans la voiture et c'est réglé. J'ai pris tout ça, pap, j'ai mis ça dans la voiture. Je lui ai dit, bon, t'es prête? Je suis prête. On y va. Et puis là, boum boum, je suis dans la voiture avec elle. Bon, dans la voiture, c'était marrant, ça par contre. Je lui dis, bon chérie,
Tu veux que je conduise comment? Gentiment ou bien que j'accélère? Parce que bon, tu vois, comme ça allait venir, je me suis dit, peut-être qu'elle veut que j'accélère, mais en même temps, quand tu accélères, ça met une certaine pression. Donc voilà, donc elle me dit, conduis gentiment, on va y arriver. Donc on est en train de rouler tranquillement. Et après 5 minutes de route, on est sur le pont de l'Alliance, boum boum. La fille me dit, bon, Zame, là, il faut que tu accélères parce que là, j'ai envie de pousser. Et là, j'ai imaginé ma voiture exploser, psh, avec du liquide amniotique partout. Psh. Et là, je me suis dit, ça va pousser, il faut nous accélérer. Et là, j'ai m'appuyé sur le champignon. Donc, arrivé devant la clinique, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive devant la clinique. L'entrée habituelle est fermée. Donc, je suis sorti de la voiture et j'ai fait comme les gars tristes là dans les films. Allez, l'ouvrez! Je déconne pas, j'ai vraiment fait ça. Donc désolé si j'ai abîmé le wall store de la clinique, hein, j'ai beaucoup tapé dessus, mais j'étais un peu con parce que je savais pas qu'il y avait un service urgence derrière la clinique. Donc en fait, j'appelle le gars, j'appelle la clinique parce que bon, je suis en flip. Donc j'appelle la clinique parce que ça s'ouvre pas. Et là, quelqu'un me décroche. Donc je me dis, mais pourquoi le gars me décroche alors que je suis enfermé dehors et qu'il ne m'ouvre pas la porte pour moi? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, il n'a pas ouvert la porte pour moi. Mais comme je vous l'ai dit, il faut pas faire le tour par derrière. Donc là, le gars me fait bien honte. Il me dit, bon, tu es un peu con parce que le service des urgences est derrière. Donc là, je monte dans ma voiture. Je suis toujours en stress parce que ma femme est en train de... Voilà. Donc là, je fais le tour par la droite. Mais en fait, c'était pas par la droite qu'il fallait faire. Donc je suis comme un con encore une fois. Donc je fais le tour par la gauche. Donc, finalement, j'arrive par la gauche, je descends de la voiture, madame est avec moi, boum boum, je prends les bagages, pap pap, je vois le gars, je lui dis oui, c'est moi qui viens d'appeler, il m'a dit ok, il m'a donné une feuille chelou, je me bats les steaks de ta feuille, mec. Il m'a dit c'est au 2e étage, ok, boum, on va dans l'ascenseur. Arrivé dans l'ascenseur, le vigile m'a dit hé, Zame, tu as laissé garer ta voiture devant la porte. Donc, moi, stressé, je me dis bon. Je vais laisser ma femme là avec les bagages, je vais prendre la voiture, je vais la garer comme il faut et je reviens dans l'ascenseur. Malheureusement, ma femme est partie sur moi. Donc je rentre dans l'ascenseur, il n'y a plus ma femme et il n'y a plus de bagages. Donc femme là enceinte, femme là, elle gros ventaille d'oreille et puis elle a porté tout le bagage. Et oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc la fille est partie avec tous les bagages. J'espérais qu'elle n'ait pas, pendant qu'elle marchait avec les bagages, mais Dieu merci non. Donc moi je sors de l'ascenseur, boum, toujours en stress par rapport à ça. Wapap, j'arrive, il y a une infirmière qui me dit « C'est vous le père? » « Oui, c'est moi le père, venez. » Ok. J'arrive dans la salle, là, comment vous dire, je vois ma femme déjà toute nue, avec une espèce de veste chelou mystique. Je vois que la dame est déjà en position, et puis là je me dis « Putain, ça va commencer. » Et là j'entends ma femme qui dit à la dame « Et la péridurale ?» La dame qui lui dit « Non mais il n'y aura pas de péridurale, ou pris, ou là, et là. » Et puis là, on m'a dit « Tiens sa main. » Et on lui a dit de pousser. Et moi, j'étais bien stressé. Et puis là, ne regardez pas, les gars. Franchement, conseil de moi, faut pas regarder ce qui se passe en bas. Restez focalisé sur le visage de votre femme. Tenez-lui la main. Chérie, ça va aller. Chérie, c'est bien. Vas-y, pousse. Vas-y, souffle. Ne regardez pas en bas. Parce que moi, j'ai regardé en bas. J'ai vu une espèce de truc exploser. Bon, à ce qui paraît, c'était la poche de je sais pas trop quoi. Donc ça fait j'ai fait oh putain de merde. Donc là j'ai retourné ma tête vers elle, j'ai fait ça va aller chérie. Donc là je voulais vraiment pas regarder. Je voulais vraiment pas regarder. Et puis vous savez le côté maco du Guadeloupéen. Et bien la dame a dit je vois la tête, c'est bon, allez-y. Et j'ai regardé la tête sortir. Et j'ai fait non vas-y chérie, pousse. Pousse parce qu'il faut pas regarder les gars. Faut pas regarder. Ne regardez pas. Donc en toute sincérité c'est allé en 3 poussées. Elle a fait sortir la poche. Elle a fait sortir la tête. Et la dernière poussée, en fait, il était tellement fort, il a dit attends. Prends ton temps, parce que bon, il y a une histoire de si tu pousses trop vite, le cordon ombilical peut enlever l'enfant, tout ça. Bon, on va pas rentrer dans les détails, je suis pas là pour ça. Donc, par rapport à ça, et chut chérie, je raconte une histoire, je raconte ton histoire d'ailleurs. Donc, on te dit de, justement, quand tu pousses, de faire attention une fois que la tête est sortie, de pas pousser trop fort. Donc là, elle allait tout faire sortir. On lui a dit la sage-femme a mis un stop sur ça direct. Elle lui a dit bon Zame, calme-toi, je gère, ok, pousse plus. Elle a géré. Bon, moi j'ai pas regardé, hein, je ne vais pas vous mentir. Et puis là, une dernière fois, une poussée. Bon, ça s'est fait en 3 ou 4 poussées. Il me semble que c'était 4. Mais bon, bref, le truc allait tellement vite, les gars. J'ai même pas vu que j'étais en train de devenir papa. Je n'ai même pas constaté que c'était en train de se faire devant moi là. Le truc est... Après la dame m'a dit tu veux couper le cordon ombilical? Je regarde la dame, je lui ai dit ça Zame, moi je regarde sa tête. Toi, tu gères le cordon ombilical. Donc, en gros, je lui ai dit non, quoi.
Donc, à partir de là, elle a coupé le cordon ombilical d'elle-même. Oui, je n'ai pas porté mes deux boules et je n'ai pas coupé le cordon ombilical. J'assume. J'assume parce que c'est dégueu. Voilà, parce que c'est pas beau à voir. Voilà, en tout cas, c'est mon avis à moi. Ça ressemblait au truc d'existence là où il fait. Ah, bon, donc, voilà, voilà. Et puis je suis devenu papa. Mais et puis ben, la dernière chose à raconter là-dessus, c'est elle est sortie du ventre et elle n'a pas pleuré. Bon là, elle est en train de faire des gousi à côté de moi, mais elle n'a pas pleuré. La fille est sortie du ventre, elle a fait. Je suis né, mec. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'était impressionnant. Bref, je suis papa. Likez, partagez. Et puis, on se revoit la prochaine fois. Ouais, petite parenthèse. Je compte faire une série par rapport à ça, justement. Être papa. Donc ça, c'est le volume 1. Donc, bientôt le volume 2. Au moment où je raconte cette histoire, chérie, tu te tais. Donc, au moment où je raconte cette histoire, ça fait environ un mois qu'elle est née. Donc, boum boum. Et puis, voilà. La preuve qu'elle est née, elle est là à côté de moi. Elle pleure. Boum boum. Je vous aime. Likez, partagez. Et ciao les négros. Voilà. Merci. Donc chérie, si tu vois cette partie-là, c'est que tu restes jusqu'à la fin. Oui, je t'aime mon enfant. Je t'aime. Ça a l'air bizarre comme ça, mais je t'aime. Là, tu fais 50 cm là, mais je t'aime. Quand tu verras ça plus tard et quand tu seras grand, sache que tu n'auras pas tellement.